Michael Jackson, il y aura tous les musiciens, il y aura tout le monde là-bas. Vous, au paradis, il y aura que des Arabes qui portaient des djellabas avec des kalachnikovs entre les mains. Si c'est ça, là, je vais parler au paradis. Hein? Il y aura Osama Ben Laden là-bas au paradis. Ça fait plaisir de voir que tu fais campagne pour l'enfer, quoi. C'est formidable. Vraiment, il y aura du mouvement là-bas, hein, frère. Bravo. Donc toi, tu veux profiter au nom de tous ceux qui viennent te donner des sous, ils vont te faire des choses. Bon, donc tu veux faire un coup d'état à ces pasteurs-là, tout ça, et puis maintenant, toi, tu vas préférer, c'est toi qui vas envoyer les gens à l'enfer maintenant, à la place de ces pasteurs-là, c'est ça? Les gens qui me donnent les sous, l'argent. Oui, les abonnements que vous, voilà, c'est ça votre profession, quoi. Voilà, vous êtes un savant dans tout, voilà. Est-ce que c'est mauvais que les gens donnent de l'argent à quelqu'un qui est intelligent pour son intelligence qu'il donne gratuitement? Non, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes malin. c'est différent. On ne peut pas être malin. La malignité est une forme d'intelligence. Non, c'est pas la même chose. La malignité, c'est quelqu'un qui utilise dans le mauvais sens. Quand on parle d'enfer, ça veut dire que voilà, c'est un trompeur. Il dit des belles paroles. L'intelligence, non, pas du tout. Tu es très éloquent, tu as vraiment le verbe, voilà, tu vois. L'intelligence ne se soucie pas des notions de bien ou de mal. Quelqu'un peut être très intelligent et utiliser son intelligence dans le mauvais sens. Ça ne fait pas que c'est pas de l'intelligence, ça reste de l'intelligence. Et le fait de l'utiliser dans le mauvais sens ne rend pas cette intelligence moins bête. Il y a des gens qui sont des génies mais qui ont utilisé leur génie dans le mal, leur génie, je sais pas comment dire ça, leur intelligence. C'est ce que j'ai dit. Toi, tu es malin. Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Malin. Mais être malin, j'ai dit tu es malin aussi. La malice, c'est de l'intelligence. Voilà. Et en plus, je sais pas ce que tu appelles par... Ça, c'est pas... Ça, c'est vraiment le pôle négatif, quoi. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Quand tu dis malin, les gens qui donnent l'argent, qui envoient des cadeaux, tu parles des cadeaux du live, n'est-ce pas, je suppose? Oui, et les cadeaux du live, vous voulez la gloire, vous vous faites passer pour un dieu, mais vous êtes je comprends pas. Les gens qui envoient les cadeaux, il y a un truc que je comprends pas. Jamais quelqu'un qui envoie. Attends, jamais toutes les personnes. Jaloux. Laisse-moi terminer mes phrases au moins. Laisse-moi au moins terminer mes phrases, je te laisse finir les tiennes. Il y a un truc que je comprends pas. Les gens qui envoient les cadeaux ici, c'est pas moi qui les force à le faire. Ils sont libres, c'est leur propre carte bancaire. Mais jamais eux-mêmes ne se sont déjà plaints une seule fois pour dire que ah non, les cadeaux, jamais du tout. Bon, c'est toujours vous qui n'avez pas l'argent, qui vous plaignez parce que vous voyez des gens qui ont l'argent, donner de l'argent à ceux qu'ils estiment. Bon, les gens là reconnaissent de l'intelligence dans ce que je fais. Toi, si tu penses que c'est être malin, tout ça, on s'en fout à la limite, parce que tu es aliéné. Mais eux qui sont... L'intelligence reconnaît l'intelligence. Donc quelque part, ça ne m'étonne pas que tu ne puisses pas reconnaître l'intelligence. Parce que pour reconnaître l'intelligence, il faut rencontrer une autre intelligence également. Voilà pourquoi eux, ils le font. Voilà pourquoi à chaque fois que les gens envoient des cadeaux ici, là, en réalité, vous vous plaignez. Bah tiens, regarde, il y a un autre cadeau. Regarde, tu vois. En fait, regarde des gens comme ça d'abord. Tu sais, ça fait mal quand... Au moment où même tu es en train de critiquer les gens en question parce qu'ils envoient des cadeaux, et en même temps ils envoient des cadeaux aussi pour te dire qu'en réalité, on fait ce qu'on veut. Mais ça me fait plaisir, mon frère, ça me fait plaisir. Quand t'envoies des cadeaux... Non, si ça te faisait plaisir, tu n'allais pas pleurer tout de suite. Là. Tu allais évoquer des cadeaux. Je suis en train de te féliciter. Bravo, tu es en train de vraiment de créer, de diminuer, voilà, la place de l'enfant. Non, regarde d'abord les cadeaux. Regarde d'abord les cadeaux. Oui, mais ça fait plaisir, c'est formidable, c'est formidable. Oui, juste. Maintenant, prends bien le plaisir en question en regardant les cadeaux arriver. Voilà, moi j'ai dit que comme tu es malin, tu es en train de faire, moi je suis venu te féliciter parce que au fait tu es jaloux des autres, tu te fais passer pour un dieu. Je suis jaloux de qui? Ça se comprend. C'est toi qui es jaloux des cadeaux qu'on m'envoie et c'est moi qui deviens maintenant jaloux. C'est vous qui faites la jalousie à chaque fois parce que les gens envoient des cadeaux. Non, mais tu te fais passer à chaque cadeau qui arrive, c'est comme si vous avez des cœurs qui sont en train d'être pincés. Écoutez, c'est tellement, c'est-à-dire que tellement tu es jaloux. Regarde, tu te fais passer pour un dieu. Oui, non, c'est ça l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du malin. Il séduit avec des bonnes paroles, voilà, et après, c'est ça. Et après, on lui envoie des cadeaux. Voilà. Donc, vraiment, je comprends pas la partie là, vraiment. Je comprends vraiment pas.
Mais c'est pour te faire des cadeaux, non? C'est pour t'encourager. C'est bon, continue comme ça, c'est formidable. Vraiment, hein? C'est pour m'encourager à faire Mais tu n'es pas content? mauvaises choses. Donc ça veut dire que c'est Ou eux qui bien sont pas tu bien veux, en fait. Hein? ou bien tu veux que je critique, je te critique, c'est ça? Mais tu as déjà Moi, commencé à critiquer, je ou suis bien depuis là tu ne critiques pas? Non, 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 je ne critique pas. Moi, je suis en train de te féliciter parce que tu fais la Non, promotion tu de es devenu l'enfant. docile Donc, parce que tu es devenu docile parce que tu pensais que les gens en question allaient se révolter, mais pendant que tu es en train de les critiquer pour les cadeaux qu'ils envoient, ils envoient encore plus de cadeaux. Quelque part, mais ça c'est fait ça que... la malignité, c'est formidable parce que tu veux, Mais c'est eux qui... encore, c'est ça. Mais c'est eux qui... Mais ton jeu est Je vois tellement, pas. non, mais tu es plus que les pasteurs. Tu es plus que les pasteurs. Vraiment. C'est eux qui sont en train d'envoyer les cadeaux. Est-ce que tu me vois les forcer à le faire? Ça, c'est la jalousie Mais qui les parle pasteurs ne maintenant. forcent pas quelqu'un à venir à l'église. Non. Non, Dans la Bible, non, non, c'est- il c'est- convainc, c'est l'argumentaire. Il sort des versets, Dans la ils Bible, vont les c'est obligé. torpiller. Voilà. Non, c'est pas obligé. Mais la différence, c'est que personne. la différence, c'est que les pasteurs éteignent l'esprit critique des gens. Moi, j'éveille l'esprit critique. Et on ne peut pas manipuler quelqu'un en lui donnant la connaissance. On manipule les gens en leur privant de la connaissance. Or, nous, on pousse les gens vers le savoir. Nous avons distribué, par exemple, plus de 3000 livres dans notre groupe Telegram. Comment on veut manipuler les gens en leur donnant l'accès à des livres divers, et pas que des livres de noir, quoi que ce soit, même vos Bibles, vos Corans sont là-bas. À chaque fois, on donne des versets, des sourates, des choses de vos Corans. On donne Mais- des passages des livres pour aller lire. On fait allusion à la science. On ne manipule pas les gens comme ça. Ceux qui manipulent les gens, c'est par exemple les imams qui suivent les versets du Coran qui vous disent que le doute, c'est quelque chose qui entraîne vers la mécréance. Par exemple, votre Dieu, il dit que c'est lui qui a semé le doute dans le cœur des mécréants. Moi, comme tu fais la promotion de la tradition africaine, là, je voulais avoir ton avis. Au Nigeria, là, ce qui s'est passé, les viols traditionnels des dames, là. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça votre truc. Pourquoi tu ne présentes pas ça et tu fais pas la promotion? Pourquoi tu caches ça? Parce que ça fait pas partie Pourquoi de la tu caches ça? tradition africaine. Il n'y a aucun viol qui est autorisé dans la tradition. Oh, Il y a mec, aucun- il est parce malin, que- ces jeunes-là. Parce que le Nigeria, Si. oui, parce que c'est ce qu'on appelle une fake news. C'est strictement faux. Il n'y a aucun miol qui se passe dans la tradition. Par contre, le miol est autorisé dans tes livres saints. Et au Cameroun, tradition on vend africaine même de la repose sur chair. les principes fondamentaux. Dans les traditions, Regarde. il y en a qui On ne vendent miaule même pas la une chair femme. humaine. Écoute-moi, tout ça, c'est des caricatures, des mensonges que vous inventez pour essayer de salir la tradition africaine. Et parce Non, que le c'est- fait de salir, écoute-moi, Il y a des Écoute-moi. bonnes traditions. Il y a des bonnes traditions. Ça, c'est indéniable, c'est clair et net. Est-ce que tu peux Mais m'écouter? toutes les traditions ne sont pas parfaites. Au fait, Est-ce que tu fais est-ce que tu peux passer comme si m'écouter? la tradition... J'ai pas fini. Allez-y. Je viens de te dire que la tradition africaine repose sur les principes fondamentaux de la Mahat. Est-ce que tu comprends? Les principes de paix, de justice, d'harmonie. Et la tradition africaine, elle est matriarcale. On ne miaule pas les femmes dans une tradition matriarcale. Ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas de la tradition africaine. Il n'y a dans aucun livre, n'est-ce pas, on justifie ce genre de pratique par la tradition africaine. Il n'y a aucun véritable historien qui a écrit, ou bien, enfin pas un historien, on va dire un spécialiste des traditions africaines qui te confirme que les valeurs traditionnelles l'autorisent. Si on trouve des bêtises parfois dans certaines traditions aujourd'hui en Afrique, c'est justement parce que un peuple qui a traversé 400 ans d'esclavage, dans lesquels la tradition a été délaissée, abandonnée, beaucoup de bêtises peuvent s'introduire à l'intérieur, et d'où le travail de venir et puis d'assainir, un travail d'assainissement. Par contre, nous, on voudrait que tu nous parles du fait que le miol est autorisé dans le Coran, du fait que le fait de marier les enfants est autorisé dans le Coran. Il faut nous parler du fait que on a le droit de dire les gens dans le Coran. Nous, on attend des choses comme ça. Toi, tu nous parles du miol, mais dans le même Nigeria en question, pourquoi tu ne parles pas des jeunes filles qui sont à chaque fois mariées extrêmement tôt? Le Nigeria est l'un des pays où le mariage précoce, surtout le nord du Nigeria, où le mariage précoce, le taux de mariage précoce est le plus élevé. On marie des filles à 9 ans, on marie des filles à 11 ans, des filles se marient à 10 ans, à 13 ans, à 12 ans.
là-bas, directement, parce qu'ils suivent l'islam. Pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas de la jeune fille qui a été brûlée par les musulmans, qu'on appelle Déborah Samuel, simplement parce que, n'est-ce pas, elle avait demandé aux Noirs d'éviter de parler de leur prophète Mohammed dans un groupe, d'éviter d'utiliser le groupe de l'école pour propager des messages de la religion, que ça devait être strictement un groupe de lycée. En plus, par des musulmans. C'est de ça qu'il faut nous parler. Caractérisé. La situation du Nigeria, tu peux pas dire que c'est pas une tradition. Ça a été dit ou clairement que c'est une tradition qui est là. Ce n'est pas une tradition et de toute façon, ce n'est pas le sujet. Écoute-moi. Premièrement, ce n'est pas une tradition. Et deuxièmement, je te connais très bien, Sadiq, et Sadiq, on te connaît à chaque fois que tu montes sur le live, tu ne parles jamais du sujet. Cette fois, je ne te laisserai pas faire. Parle-nous du sujet qui est écrit ou descend. Ça fait combien de temps que tu montes sur le live? Ce monsieur, le malin, c'est toi en réalité. Être malin, c'est de monter sur un live, de faire semblant de rire et puis d'envoyer le sujet ailleurs. Ça ne va pas fonctionner avec nous. Il faut t'assumer. Écoutez, il faut t'assumer. C'est la dernière fois. Regarde, c'est le dernier avertissement. Soit tu parles du sujet qui est écrit là, soit je te descends. Tu es un musulman qui ne parle jamais du Coran. Tu fuis le Coran, tu fuis la Sunna, tu fuis l'islam. Tu veux parler d'autre chose sauf de ta religion. Le sujet qui est là, c'est le sujet sur ta religion. Tu veux parler du sujet ou pas? Si c'est non, on te descend. Si c'est oui, on parle du sujet. Choisis. Non, moi, je t'invite à aller parler de cela à l'Iran, quoi. Voilà, comme ça, ils vont Que moi, j'aille parler à l'Iran. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'Iran en réalité? C'est toi qui es musulman. Va demander aux Iraniens. En plein Ramadan, il est écrit dans votre propre texte, vous dites que pendant le Ramadan, le diable est enchaîné. C'est ce que vous disiez à tout le monde, non? C'est ce qui est écrit dans vos textes. Que pendant le Ramadan, le diable est enchaîné.